Et je reviens à la troisième audio pour dire l'éducation des imams dans les mosquées. La religion est malade. Un imam, comme je l'ai dit à la première partie, qui savent que cette mosquée ne l'appartient pas, et il l'a reçu à cause de Dieu, il vient à cause de Dieu, il en sortit à cause de Dieu. Quand il sort chez lui à la maison, il va à la mosquée, il n'a pas de parents. Il sort directement pour aller à la mosquée. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de parents. Il n'est pas appelé, il n'est pas sénéphore. Il va à son bureau, où c'est le bureau, et le bureau de l'humanité, en particulier pour les musulmans. Donc quand il sort de la maison, il vise directement pour aller à la mosquée. Il va 5 minutes avant la prière. S'il rentre à la porte, la mire de derrière des mosquées, là, c'est là-bas, il va s'arrêter pour faire tahiyat al-masjid. Il fait des rakas, il fait les rakas qu'il veut, il va s'asseoir sur le mur, il regarde son minbar devant. Il regarde les portes des mosquées là, ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Il reste pendant 5 minutes, 6 minutes ou bien 10 minutes ou bien ceux qui aura le temps, mais ça ne doit pas être son marché, comme les autres le font, pour attendre quelque chose pour partir à la maison. Non, il est venu faire ça à cause de Dieu. Il a quitté dans son travail pour venir s'asseoir. Donc quand il est 5 minutes ou bien 10 minutes, entre les 2 minutes, 10 minutes ou bien 15 minutes ou bien 5 minutes, il y a des deuxième imam et troisième imam sont là. Et ce deuxième imam, il va parler de la Sharia et l'hadith de l'éducation des prophètes. Et l'autre aussi est assis. Et ils sont assis sur le mur, fait face avec imam. Imam fait face avec la montre. Et c'est lui qui est là causé, il est assis. Il est arrêté devant Minbar, fait face avec imam. Imam est de l'autre côté de la mur, les deux se regardent, les fidèles s'assoient entre les deux. C'est celui-là qui va causer de la religion. Chaque jour, son causerie, chaque jour un pas, chaque jour un pas. Et tous, dans toutes les couches sociaux de cette humanité, en général, en particulier pour les musulmans, pendant 5 minutes ou bien 10 minutes. Et s'il y a question, quelqu'un soulève la main et le troisième imam répond. Si c'est fini, deuxième continue. S'il est l'heure, imam regarde, monte. S'il soulève son doigt, et celui qui causait, il sait que l'heure est arrivée, il fait raccourcir toutes ces causeries, il fait son doigt, et les gens s'élèvent, on laisse la route, l'imam quitte à la mire où il était arrêté, il va maintenant à destination dans son minbar. Arrivé sur le minbar, il s'arrête pour regarder tous les fidèles, leur visage, comment il s'est arrêté, et en ce moment, on fait l'ihram, il fait le safo, il dirige la prière. Si c'est fini, ils ont fait salam, il se retourne à sa base pour s'asseoir. Il ne s'assoit pas sur le minbar là. Là, c'est la prière qu'il était venu faire. Il se retourne, se recule, il va aller dans son base où il est assis. Il est assis là-bas pour faire ses nafila, ses doigts. 5 minutes ou bien 10 minutes après. Maintenant, il se lève, il sort, il prend ses saucisses, il retourne à la maison. C'est là qu'il va savoir dans la mosquée qui vient prier, qui ne vient pas prier, quel problème qu'il y a dans les mosquées, sans qu'on lui dise ce qui se passe. S'il voit les éléments qu'il constate dans ce temps, ceux-là ils ne sont pas venus, ceux-là ils ne sont pas venus, il demande pourquoi ils ne sont pas venus. Et si ce sont qui sont malades, il s'en va les rendre visite. S'ils sont décédés, ils savent où ils s'arrêtaient et ils savent assez là, ce sont les qui. C'est comme ça que le prophète a dit, pour prier dans cette mosquée, est mieux que 25 sens de prier à la maison. C'est pourquoi les gens préfèrent d'aller à la maison, à la mosquée. Mais étant parti à la mosquée, comme je l'ai dit, ça doit avoir un mosquée, c'est toi à la maison. Mais s'il n'y a pas un lieu de prière à la maison, toi seul tu quittes à la maison, tu viens à la mosquée s'asseoir, tes femmes, tes enfants, les voisins ne prient pas, ou bien ils sont là, ils ont ouvert la porte, tu es parti à la mosquée, et la cour est vide, tes parents dorment, ta cour n'est pas en sécurité, ce que tu es en train de prier à la mosquée, le temps que tu vas prendre à la mosquée, ça pose des problèmes derrière toi, ça c'est pas la sécurité. C'est quand la cour, tout le monde se réveille pour prier, tu peux sortir, le reste, il n'y a pas de problème, tu peux aller à la mosquée. Mais étant seul dans la cour, tu sors, tu vas à la mosquée et la cour n'est pas fermée, ton porte n'est pas fermé, ta famille est dedans, c'est pas sécurisé. L'islam n'est pas dit, il faut aller obéir à Dieu pour avoir problème derrière toi. Mais quand c'est lieu, comme je l'ai dit au début, là si tu quittes pour aller à la mosquée, tu as 25 sens différents et c'est quand tu pries à la mosquée, à la maison là-bas. Donc voilà l'essence des mosquées. Mais les gens pensent que quand tu n'es pas prié à la mosquée, tu n'as pas la prière. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que j'ai dit, la prière qui fait de ce niveau. À la maison, il y a la mosquée. Quand tu vas à la mosquée, c'est 25 points qui a le sens que la différence des conditions dont je viens de dire au premier. Mais si c'est pour réunir, pour parler de la vie, pour parler des histoires de quoi, prier à la maison est mieux. Sinon, tu vas passer, tu vas aller parler le bien, tu es parti prendre le mal. Et tu envoies à la maison encore, tu trouves le mal est dangereux. Donc les mosquées sont malades, les fidèles sont malades, la religion est malade, la vie est malade, la paix n'est plus. Donc nous sommes où? C'est pourquoi cette maladie, qu'on dit maladie, ce n'est pas maladie, c'est un virus. Le virus, c'est un canon. C'est un canon de ciel qui va invisible, il va avec l'âme, comme je l'ai dit, il détruit, mais chacun de nous de se saisir. Les mosquées sont malades. Donc voilà ce qui fait que
les lieux de Dieu, c'est éduqué, les hommes de Dieu sont éduqués. Et c'est ça que je voulais détailler pour que les gens savent c'est quoi qu'est la mosquée, c'est quoi qu'est un imam. Donc si l'imam sort de la mosquée, maintenant il va à la maison, il s'est déshabillé son habit, il n'est plus quitté à la mosquée, maintenant il est devenu ce qu'il a. S'il est noumou, s'il est pelle maintenant, il a des amis, il peut causer tout, il fait tout. Et ça, il les a fait à cause de Dieu. Il n'y a pas un salaire pour ça. Il n'y a pas un intérêt pour ça. Il a fait ça à cause de Dieu. C'est là, c'est Dieu qui a leur salaire, c'est Dieu qui va les payer. Ce que Dieu les paye mieux que ce que les hommes les payent. Et quelqu'un qui Dieu promis les paiements, il n'a pas besoin de paiement des hommes. Au contraire, tout ce que les gens les donnent, il ajoute avec le sens qu'il va avoir, c'est Dieu, et aussi Dieu va le partager avec ce qu'ils ont entré, l'élément qu'il devrait être, qui n'est pas arrivé sur lui. C'est pourquoi, si un imam cause avec quelqu'un devant la mosquée, qui toi tu as fait palabre avec lui, tu n'as pas confiance avec lui, tu vas et cause avec imam, tu as soupçon, tu n'es pas arrivé sur imam pour lui exprimer, tu es sûr, puisque tu as vu il cause avec ton ami. C'est un suspens, ce n'est pas une éducation. C'est pourquoi on ne va pas avec une femme, ou bien un enfant, ou bien un neveu, ou bien un grand frère sur la voie des mosquées quand on part en tant qu'imam. Les autres peuvent venir n'importe comment, mais toi, imam, tu n'as pas de droit. C'est un soupçon qui va te poser mal, et puis c'est en ce moment on va avoir des problèmes dans ton mosquée, avoir des problèmes dans ta maison, avoir des problèmes dans ta famille. C'est pourquoi aujourd'hui, les mosquées sont malades, les hommes sont malades. Je m'arrête là, Inch'Allah Rabbi, pour vous donner autre audio, Inch'Allah, si Dieu l'accorde. Puisque pourquoi aujourd'hui, tout le monde est confiné à la maison, personne ne sait comment ils vont faire. Mais quand ils vont recevoir ces armes, des messages, ils peuvent les profiter pour savoir, Dia, c'est nous-mêmes qui avons créé le mal, mais Dieu peut nous aider. Si on n'est pas mort, on va sortir, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.